Bonjour à tous, je suis Karima Bosta, étudiante Master 1 français didactique. On va parler aujourd'hui d'un sujet très important, c'est le développement phonologique du langage. Le développement phonologique désigne l'acquisition de sons phonèmes, des règles, des combinaisons syllabes et intonations, la perception de contrastes sonores dans une langue. Chez les bilingues, le processus concerne deux systèmes linguistiques simultanément ou successivement. Le langage est le résultat d'un développement global positif, affirme Wolfgang Wendland. Ce dernier est à l'origine de l'image de l'arbre de langage. Conditions pour développement des compétences linguistiques complètes à travers l'image de l'arbre de langage. Les racines, conditions préliminaires, représentent les capacités de perception, les aptitudes prélangagières, les capacités motrices, les capacités cognitives et les aptitudes sociales. Le tronc, prérequis inhérent à l'enfant, représente la joie de parler et la compréhension du langage. Le soleil, chaleur effective, représente l'amour, l'acceptation et la confiance en soi. Enfin, l'arrosoir, encouragement, représente la communication avec l'enfant et l'intérêt envers ce qu'il a à dire. Les 4 différents niveaux de langage. Premièrement, niveau phonologique, les sons d'une langue. L'enfant apprend à percevoir et à produire les sons correctement. Deuxièmement, niveau sémantique, la signification des mots et des phrases. L'enfant apprend les mots et les choses et les liens entre les mots et les choses. Acquisition rapide de nouveaux mots vers 2 ans. Troisième niveau, morphosyntaxique, la grammaire de la langue, morphologie et syntaxe. L'enfant apprend les règles de formation des mots et des phrases. Développement important des aptitudes grammaticales vers 3 ans. Niveau pragmatique, l'utilisation de la langue dans le contexte social. L'enfant apprend à adapter son langage à la situation et à l'interlocuteur. Les 7 stades du développement du langage. Stade préliminaire de naissance à 5 mois. Le premier cri est une réflexion et ne représente pas encore du langage. Les pleurs constituent une forme importante de communication durant les premiers mois et exprimant la gêne ou le dérangement. Vers 6 mois, les pleurs deviennent volontairement, attirant l'attention. Le babillage débute vers 6 à 8 semaines et exprime le bien-être. L'appareil vocal mûrit entre 3 et 6 mois, permettant la formation de consonnes et de combinaisons de sons. L'objectif principal est l'enterrement de la musculation utilisée pour parler. Deuxièmement, babillage, entre 6 mois et 1 an. Vers 6 mois, bébé commence à babiller et prend plaisir à répéter les syllabes et à imiter les sons qu'il entend. Vers 10 mois, le babillage se spécialise vers la langue maternelle. Bébé comprend de nombreux mots, même s'il ne peut pas tous les prononcer. Il développe une conscience des symboles. Mot égale objet. Phase d'un mot. 12 à 18 mois. Apparition du premier mot entre 10 et 18 mois, parfois plus tard. Prononciation inexacte, mais compréhension par le contexte. Un mot
phase entière. Exemple, voiture, voir une voiture, jouer avec une voiture. Vocabulaire actif, 20 à 50 mots. Quatrièmement, phrase de 2 mots en plus. 18 mois à 2 ans. L'enfant découvre que les objets ont un nom. Son vocabulaire atteint environ 100 mots à 2 ans. Premier âge de questionnement. L'enfant pose des questions comme quoi pour obtenir des informations sur son environnement. L'enfant utilise des phrases à 2 mots et plus avec des noms, des adjectifs et des verbes. Les phrases sont souvent basiques et nécessitent une interprétation par les adultes. Cinquièmement, développement et extension de la grammaire, 2 ans à 3 ans. Il utilise et maîtrise des règles grammaticales. L'enfant exprime les règles et fait des erreurs par analogie, comme plus, mieux. L'articulation s'améliore, mais certains sons pouvant être difficiles à prononcer. L'enfant commence à dialoguer alentourement entre paroles et écoute. Sixième, consolidation, entre 3 ans à 4 ans. Phase de deuxième âge de questions, avec des questions fréquentes. Pourquoi? Il faut apprendre aux enfants que les adultes ne savent pas tout et pouvons aussi avoir besoin de chercher des réponses. Une phase de l'éducation non fluide est possible entre 3 et 4 ans, doué à un besoin de communication supérieur à la capacité de parler. Septièmement, maîtrise complète entre 4 à 5 ans. Vers 5 ans, l'enfant maîtrise les bases de sa langue maternelle et développe des capacités linguistiques proches de celles des adultes. Il peut former des phrases complexes, utiliser différents tons verbaux, prononcer des sons complexes, tenir des conversations longues et suivre le fil d'une discussion. Le développement du langage continue à l'âge scolaire. Le vocabulaire chargé et se différencie. L'enfant commence à acquérir le langage écrit. Pour que le régime, le développement du langage est lié par des conditions personnelles et sociales.